Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Écoute, oui, un nouveau podcast qui parle de Jésus. Et boy. Mais faites-vous à l'idée parce que il va en avoir de plus en plus. Il va en avoir de plus en plus à un tel point que vous ne pouvez imaginer. Puis ça me réjouit de voir tout ça parce que il y a un réveil incroyable qui s'en vient. Un réveil au-delà de tout ce qu'on peut penser. Bref, je vous laisse en suspens pour en connaître un peu l'origine de ce podcast. Il vient d'un frère. Il vient vraiment d'un frère. Je me suis basée sur son merveilleux podcast qui m'a touchée profondément parce que cet homme était humble. Cet homme avait un cœur incroyable pour les autres. Il a une écoute. Cet homme-là est juste pur. Il a un amour pour Jésus incroyable. Il voit les difficultés dans sa vie, puis il se donne une pression, un acharnement pour arriver à ses fins. Puis pour ça, il a tout mon respect. Il a tout mon respect parce qu'il le voit. Il le voit que lui, c'est par sa douceur qu'il va toucher les gens. Il l'a compris. Puis je crois qu'on est tous utilisés différemment. Puis il ne faut pas sous-estimer quelqu'un qui va le dire avec une droiture, le dire avec une sévérité. Non, parce qu'il nous utilise tous différemment. Puis quand on est rempli de l'esprit, il faut juste faire confiance aux gens qui nous entourent. Puis confiance en l'esprit qu'il y a dans cette personne. Puis confiance que nos prières sont entendues. Puis nos prières ont une puissance qu'on ne peut imaginer sur Terre. Qu'on ne peut... il faut insister, il faut répéter, mais il faut avoir une confiance absolue que nos prières sont écoutées, sont entendues. On ne le sait pas quand ils vont se réaliser. On ne le sait pas quand ils vont... quand ils vont aboutir. Puis c'est ça le plus beau, parce que le Seigneur agit dans nos vies d'une façon qu'on n'aurait jamais imaginé. Dernièrement, il m'a cassé, il m'a remonté, il m'a pas rabaissé parce que c'est un Dieu d'amour, mais il m'a confronté, il m'a mis au bout pour que il voit si j'étais capable de faire les pas de foi, si j'étais capable d'avancer, si j'étais capable de ce qu'il me confie, de le mettre de l'avant. Mais aujourd'hui, je peux vous montrer pas vous montrer, mais vous dire avec certitude que j'ai pas réussi à faire toutes les pas de foi qu'il m'a demandé, puis il me l'a montré, il me dit ça, je te montrais ça, tu devais faire ça. Mais il m'a pardonné parce que à chaque fois quelque chose ne fonctionnait pas comme je l'avais imaginé, ben il m'a montré pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Puis c'est ça qui est merveilleux avec notre Dieu, parce que il nous donne une chance. Si tu prends le temps de demander pardon, il te redonne une autre chance. Puis j'aime à croire qu'il va t'en donner tout le long jusqu'à temps que tu arrives, parce qu'il sait que c'est difficile de nos jours de grandir dans la foi. On a des enfants, on a des amis, on a des familles, on a des animaux, on a plein de choses du monde qu'on met dans notre vie, puis on n'est pas capable de ne pas le faire. Puis ce qui fait en sorte la différence entre Jésus et nous, c'est que Jésus, il se consacrait à 100% avec le Seigneur. Il n'y avait pas de choses du monde. Quand il était oppressé, ben il allait
en haut de sa montagne. Puis il allait parler avec Dieu jusqu'à temps qu'il se ressente moins oppressé, qu'il ait la réponse à ce qu'il voulait. Puis il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nos maladies, pour tout, 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 tout. Puis quand on dit qu'il est ressuscité, il est ressuscité en esprit, puis qu'il a déposé en chacun de nous qui veut bien le recevoir. Puis quand on sème une graine dans quelqu'un, ce qui est beau, c'est que tu sèmes une graine, tu as la conviction d'avoir fait la bonne chose. La personne se convertit ou se convertit pas, on s'en fout. On s'en fout parce qu'on ne sait pas comment cette graine-là va agir. Parce que seul le Seigneur et cette personne-là sait. Mais il faut avoir confiance en nous. Il faut avoir une assurance plus forte que jamais. Puis, c'est ça qui va faire que le Québec, que les nations vont être sauvées. C'est aussi en s'appuyant sur nos frères et sœurs qui nous ont montré pour intercéder, pour se réunir ensemble et dire « J'ai à cœur cette personne-là, on prie pour elle, dites-moi ce que vous recevez, je vais retourner la voir. » On a besoin d'une unicité, on a besoin de s'allier à des gens forts, à des gens qui voient les choses comme nous, à des gens... Puis même des gens qui voient les choses différentes, parce que si les gens voient tout le temps les choses comme nous, ben on n'évolue pas. Puis ce podcast-là, pardonnez-moi, il va grandir avec vous. Parce que c'est un one-shot deal. Je vais bégayer, je vais me reprendre, je vais utiliser les mauvais mots, mais je veux avoir la force de jamais retravailler un podcast. Un épisode. Jamais, 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 jamais. Parce que quand que tu prends le temps, que tu es prêt, qu'il te montre que c'est le moment de faire un épisode, ben il faut avoir confiance qu'il va dire les bons mots. Puis si ma chair embarque puis il dit les mauvais mots, ben il va me reprendre ou il va utiliser quelqu'un pour me corriger. Puis c'est pour ça l'importance de vos commentaires qui sont importants. Pas parce que je veux être plus vue. Non, j'ai confiance que le Seigneur va mettre les bonnes personnes, va mettre les bonnes confrontations que j'ai à vivre sur ce podcast-là. J'ai une confiance absolue en mon Sauveur parce que j'ai eu la crainte de mourir un moment donné dans mon lieu secret quand j'ai vécu une délivrance. Puis je me rappelle, puis c'est en toute humilité, puis c'est pas pour dire que je suis meilleure que vous, aucunement, mais c'est pour vous montrer que quand on est assidu, que quand on met notre cœur, les choses arrivent surnaturellement, puis je serais pas arrivée à ce point-là si mon Église m'avait pas donné les bons mots, si mes frères et sœurs m'avaient pas donné les bons mots. C'est surnaturel ce qui arrive dans ma vie présentement, puis je veux vous le partager parce que je veux que vous viviez la même chose. Puis je vais sauter du coq à l'âne, puis s'il me ramène à quelque chose, ben il me ramènera à quelque chose, puis on partagera. Mais j'ai pas l'expérience biblique que vous avez, que mes frères et sœurs ont, mais ensemble, on peut arriver à quelque chose de merveilleux. Fait que ce que je vous dis, je vous mets au défi de me trouver un passage dans la Bible, de faire des recherches, de googler pour me faire réfléchir, pour me faire avancer, parce que j'ai besoin de vous. Parce que j'ai une vie atrocement occupée. Puis j'ai besoin que vous soyez guidés pour me mettre les bons versets, puis faire « Ah oui, c'est vrai, ça s'applique super bien » ou « Ah non, je pense pas que ça s'applique ». On se complète, moi puis vous. Puis c'est ça la beauté de la chose. J'ai comme objectif de ne pas faire aucune vidéo de plus de 10 minutes. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée, une merveilleuse nuit. Peu importe quand vous l'écoutez, je sais que le Seigneur agit en vous. Puis seul vous et le Seigneur sait quand la graine va éclore. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peu importe. Je vous aime. Soyez bénis.